La lecture de ce matin se trouve dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, les versets 26 à 38. Donc Luc 1, 26 à 38. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela est-il possible puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Le texte que nous venons d'entendre, ainsi que les salutations d'Élisabeth à Marie, entendues tout à l'heure au cours de la liturgie, ont servi en fait de base pour la première partie de la prière catholique du « Je vous salue Marie ». Alors là, je sens les frissons qui doivent passer dans le dos pour certains. Prière aussi connue sous le nom d'Ave Maria, c'est-à-dire « Bonjour Marie ». En disant ça, je me doute que je suscite une certaine prudence de la part d'un public de protestants pour qui la mariologie catholique crispe beaucoup. Et rassurez-vous, je ne souhaite certainement pas m'étendre au-delà de ce que nous dit l'Écriture à ce sujet. Mais quand même, ces quelques versets sont très riches pour nous instruire. Ce n'est pas parce qu'ils ont été repris dans cette prière qu'ils ne sont pas dans la Bible qu'on doit les enlever de notre réflexion. Alors si la mariologie crispe généralement le protestant, il y a quand même d'autres choses que l'on aime bien du côté protestant. On aime beaucoup, on est assez friand des récits biographiques de chrétiens dont les exemples de vie nous encouragent. Je crois que vous êtes beaucoup à avoir lu des exemples de vie d'un tel pour vous encourager. C'est des littératures qu'on aime bien dans nos milieux. Alors pourquoi ne pas nous intéresser quand même ici à une biographie, celle de Marie, cette femme vivant à Nazareth et dont la Bible nous parle, certes peut-être pas beaucoup, mais quand même un peu. Une femme à qui il est dit « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes », je crois, a de quoi susciter notre intérêt. Et c'est pourquoi ce matin, malgré nos éventuelles réticences, je voudrais parler de Marie, mère de Jésus, et voir avec vous en quoi son exemple peut nous encourager dans notre écoute de la parole de Dieu et dans notre propre choix. Marie est une jeune fille qui habite le village de Nazareth, dans les collines de Galilée. Un peu le bled mal famé de la région. Marie est promise en mariage à un jeune homme, Joseph, du même village, un charpentier, un gars assez simple qui travaille de ses mains de la journée. Ce sont deux personnes simples, sans grande prétention pour leur vie, si ce n'est de vouloir être heureux à deux dans le mariage pour le restant de leur vie. Et pourtant,
là où on ne s'y attend pas vraiment, l'ange Gabriel vient visiter cette jeune demoiselle et la salue d'une façon tellement étrange. « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Alors Marie est assez troublée au point que l'ange lui dit de ne pas avoir peur. Ensuite, il lui annonce qu'elle sera enceinte du Messie promis qui doit sauver le peuple selon les promesses anciennes. C'est pas banal comme promesse. Dieu fera de lui un roi et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Alors ce que l'ange annonce ici à Marie est la concrétisation de la promesse tant attendue par le peuple juif depuis tant d'années, tant de siècles. C'est un peu comme si on nous disait à nous, Jésus est de retour. C'est aussi grand que ça, la nouvelle qui est annoncée à Marie. C'est tout simplement et littéralement incroyable. Pas simplement dans le fait que c'est grandiose, mais le fait que c'est presque impossible à croire. Incroyable. Pourtant, l'attention de Marie est focalisée sur un point tellement plus terre à terre. Comment cela se peut-il puisqu'elle n'a connu aucun homme jusque-là? J'entends par là qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle avec un homme. La question de la virginité est d'une très grande importance à ses yeux, comme c'était d'ailleurs l'habitude à l'époque en Israël. Perdre sa virginité hors mariage était considéré comme un très grand déshonneur, une raison suffisante pour ne plus pouvoir se marier. La femme qui n'était plus vierge pour se marier avait toutes les chances de terminer sans mari et donc aussi sans aucun droit social et juridique, aucun soutien, puisque à l'époque la femme n'était considérée qu'à travers son époux. Elle n'avait pas de droit juridique par elle-même, c'est toujours à travers un homme. Donc sans mari, c'était une catastrophe. L'ange a beau lui annoncer la plus grande nouvelle qu'il puisse y avoir pour le peuple juif, une nouvelle attendue depuis tant de siècles, pour elle, sa préoccupation, elle est tout autre. Et face à ces inquiétudes très pratiques et touchant à son honneur, l'ange lui annonce qu'elle sera enceinte sans intervention humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et pour lui montrer que cette annonce est bien réelle, vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai expliqué que dans les prophéties, il y avait souvent une partie assez directe dans l'accomplissement et une partie plus lointaine. On le retrouve ici. Pour bien montrer que la prophétie est bien réelle, eh bien, l'ange parle d'Élisabeth, sa parente, dont la stérilité est connue, son âge aussi avancé, et qui pourtant est à présent enceinte de 6 mois grâce à la puissance de Dieu, pour qui rien n'est impossible, nous dit le texte. À cet instant-là, Marie n'a sans doute pas conscience de tout ce que cela peut impliquer en pratique. Pourtant, elle a cette confiance en Dieu, confiance qu'elle a certainement acquise tout au long de sa jeunesse, de sorte à être capable de donner cette réponse étonnante: « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Dieu ne s'est pas trompé en choisissant Marie. Il connaît son cœur, sa capacité à écouter même l'impensable et à rester malgré tout disponible pour Dieu. Après cela, Marie se rend chez Élisabeth pour voir si ce qu'elle a entendu est vrai. Et de fait, quand elle arrive chez elle, elle constate qu'elle est bien enceinte de 6 mois. Et là, quand elle arrive dans cette maison, voilà qu'elle entend à nouveau des paroles tellement surprenantes. « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » À nouveau, cette annonce de bonheur, de joie,
car elle sera la mère du Sauveur. C'est probablement à ce moment-là que Marie prend conscience de ce qui lui arrive d'extraordinaire. Et inspirée par l'Esprit de Dieu, elle adresse cette fameuse louange que nous avons lue tout à l'heure, le Magnificat, le cantique de Marie. Pourtant, pour Marie, les ennuis ne font que commencer. Tout d'abord, sa relation avec son fiancé Joseph est compromise. Joseph n'est pas un sale type. Il envisage un arrangement secret pour limiter le déshonneur sur Marie. Cependant, heureusement, l'Éternel intervient en envoyant son ange auprès de lui afin de le convaincre de prendre Marie pour femme, malgré ce qui se passe, car Marie n'a rien commis de déshonorant à l'égard de Joseph, elle n'a pas été couchée avec un autre homme. Évidemment, tout cela, vous pouvez l'imaginer, ça bouscule leurs projets initiaux. Très certainement qu'ils anticipent alors le mariage pour limiter en tout cas les rumeurs, mais en dehors de Joseph et Marie, il doit sembler évident que ces deux-là n'ont pas pu rester sages jusqu'à leur mariage. Toutefois, les bouleversements ne s'arrêtent pas au début de la maternité et d'un mariage un peu précipité. Marie est également bousculée par un accouchement dans des mauvaises conditions. Obligée de faire un long voyage à pied de plusieurs jours pour un recensement imposé par l'empereur, elle doit certainement être à bout de force quand l'heure de la venue du bébé arrive. Et pire encore, elle doit accoucher dans des mauvaises conditions de confort et d'hygiène. Et comme si ce n'était pas assez, un peu après, elle est obligée de prendre la route à nouveau pour fuir en Égypte, car la vie de son fils est menacée par le pouvoir royal, elle qui probablement n'a même jamais vu le roi qui veut mettre à mort son bébé. Et que dire de la peine qui traverse le cœur de Marie quand elle voit bien des années plus tard son fils crucifié à la croix comme un vulgaire meurtrier. Lui pourtant qui n'a jamais voulu de mal à personne. Elle doit vivre l'affreuse souffrance de perdre un fils, mais doublée aussi de la souffrance d'une profonde injustice. Elle peut désormais comprendre cette fameuse prophétie du vieux Siméon lorsqu'elle était venue au temple pour la présentation de Jésus quand il était encore bébé. L'homme lui avait dit que Jésus serait le salut du monde, mais aussi cette parole terrible, une épée te transpercera l'âme. Mais où est donc alors la joie et le bonheur annoncés par l'ange Gabriel et par Élisabeth? Elle marche de difficulté en difficulté, d'épreuve en épreuve. N'avez-vous jamais vécu cette désagréable expérience qu'un choix qui vous semblait juste devant Dieu avait pour conséquence problème sur problème? C'est bien ce que vit Marie, cette femme bénie parmi toutes les femmes. On ne sait pas trop comment Marie a réagi, car la Bible n'en parle pas beaucoup quand elle voit Jésus sur la croix. On peut assez facilement imaginer les heures qu'elle a passées à pleurer devant toutes ces difficultés. Et personnellement, si j'avais été à sa place, probablement que j'aurais crié à Dieu, je me serais adressé à Dieu en criant « Mais pourquoi ? Je ne comprends pas, tu promets le bonheur, la joie, et là c'est la souffrance et la douleur qui transpercent mon cœur, mon âme. » Devant ces épreuves et ces souffrances parfois tellement douloureuses, on serait tenté de ne plus croire dans les promesses de Dieu. La faveur et la bénédiction de Marie semblent si loin de sa réalité.
Marie doit finalement attendre la résurrection de son Fils, Jésus-Christ, pour entrevoir la fiabilité incroyable des paroles de Dieu. Malgré tous les chemins d'épreuves, des difficultés, le Dieu Tout-Puissant accomplit ses projets de bonheur pour les êtres humains. À Pâques, elle peut enfin comprendre quelle est sa faveur d'être la mère du monde, du Sauveur du monde, la mère du Fils de Dieu parmi les êtres humains. Elle a eu cette faveur de porter en elle l'enfant de la promesse, l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour l'humanité entière. Elle est la première à avoir senti et puis à avoir vu son Sauveur. La première à avoir vu son Sauveur. À Pâques seulement, elle aura pu dire « Oui, tout cela en valait la peine ». Mais cela aurait été bien différent pour elle si, au départ, elle avait rejeté l'annonce de l'ange Gabriel. Alors, grâce à ce survol rapide de la vie de Marie, on se rend mieux compte de l'importance de sa réponse quand l'ange la visita. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » À cet instant, Marie n'entrevoyait certainement qu'une bien petite partie de ce qui l'attendait. Son attention était surtout focalisée sur son déshonneur d'être enceinte avant le mariage. Mais Dieu connaissait la sincérité de son cœur. Malgré les premières difficultés qu'elle pouvait percevoir, Marie accepta de chambouler ses projets, son avenir avec Joseph, afin d'obéir d'abord à Dieu. « Je suis la servante du Seigneur. » Bien entendu, cette obéissance, cette soumission n'est pas venue seule. Marie avait cette incroyable confiance dans les paroles venant de Dieu, que tout se passe pour moi selon ta parole. En d'autres mots, Marie a répondu à l'ange « J'accepte de bouleverser ma vie en acceptant de servir le plan de Dieu, car malgré les difficultés que j'entrevois, je fais confiance en ces paroles de joie et de bonheur que tu m'apportes de la part du Seigneur. » Quelle belle expérience de foi pour chacun de nous. Si nous étions à la place de Marie dans cette maison de Nazareth, et si Dieu nous surprenait avec une nouvelle incroyable, avec une bonne nouvelle, l'ange Gabriel n'est pas là pour attirer notre attention ou nous transmettre un message de la part de Dieu, mais à bien considérer, n'avons-nous pas plus que Gabriel? Celui qui nous parle aujourd'hui, à travers le témoignage rendu par les apôtres, c'est le Fils de Dieu en personne. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le règne de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. Le message du Christ est aussi un appel à la joie, au bonheur, tout en ne cachant pas les difficultés et les épreuves de ceux qui lui font confiance. Tout comme pour Marie, un appel est adressé à chacun de nous. Un appel à s'impliquer, à participer au projet du royaume de Dieu. Ce n'est certes pas un chemin facile. Écouter l'enseignement de Jésus peut conduire parfois à volontairement s'engager sur des chemins de souffrance, de sacrifice, de renonciation, de déshonneur par rapport aux convenances de ce monde. Il y aura des moments où on voudra crier à Dieu « Pourquoi ? Tant nous aurons mal ».
Malgré cela, la parole de l'Éternel reste fiable, certaine. À nous aussi, il offre la faveur de nous accueillir auprès de lui afin de le voir face à face. Il nous promet le bonheur et une grande récompense dans le ciel. Et cela en vaut aussi la peine pour nous. Dans notre vie, nous avons souvent des choix à poser, des choix pas toujours simples, car certains d'entre eux nous imposent de renoncer à des aspirations personnelles, à des rêves, pour entrer dans le projet de Dieu, dans les rêves de Dieu. La question principale qui se pose alors à nous, qui mettre en premier? Est-ce que mes désirs sont prioritaires sur les désirs de Dieu? Ou bien est-ce que la parole de Dieu qu'il me faut écouter, est-ce que c'est la parole de Dieu qu'il me faut écouter en premier lieu? Qui est le Seigneur de ma vie? Mon égoïsme ou l'Éternel qui m'appelle à être la servante, à être sa servante ou son serviteur? Cette question se pose à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu. Cette parole est de nature à engendrer bien des bouleversements et mettre en question nos aspirations, nos raisonnements, nos modes de vie en question. Elle n'est évidemment pas toujours facile. Elle contient aussi cette promesse d'une grande faveur pour nous. Marie a eu la faveur d'être la mère du Sauveur du monde. Nous avons pour notre part la promesse d'être en tant qu'Église épouse du Christ. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une faveur moindre que celle qui est donnée à Marie. Devant une telle annonce, que nous puissions alors aussi répondre « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon sa parole. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Amen.